Comment l'enfant acquiert peu à peu la capacité d'être seul? Le petit être humain, quand il arrive, il est vraiment dans un besoin relationnel. Bien sûr, il va avoir besoin de manger, etc., tous les besoins primaires, mais ce qui va soutenir son développement, on pourrait dire corporel, c'est vraiment le relationnel. Et donc, le bébé va chercher cette qualité d'échange qu'il pourra rencontrer avec ses parents, avec l'entourage proche, et on voit combien l'enfant est actif dès l'arrivée avec ses yeux, avec son visage, ses mimiques pour attirer le regard, au risque évidemment, s'il ne rencontre pas des adultes de qualité pour répondre à ses demandes, qu'il ait tendance un petit peu à se refermer. Or, la capacité d'être seul est directement liée à cette qualité relationnelle, ce bain relationnel dans lequel j'ai grandi, et qui va faire qu'au début, forcément, un parent va répondre très rapidement dès que le bébé pleure, et puis il ne va pas le laisser pleurer trop longtemps parce qu'il sent quelque chose de l'ordre d'une détresse. En tout cas, l'empathie fait qu'on supporte difficilement les pleurs du bébé. Mais on se rend compte au bout de quelques semaines, quelques mois, que le bébé commence à reconnaître le pas de la maman qui arrive ou le biberon qui se prépare. Il va commencer à supporter des petits moments de décalage entre le besoin vital qu'il ressent, par exemple, d'être nourri, et la réponse que le parent apporte. Et on sait que rien que de dire au bébé, même à 2-3 mois, « Attends, j'arrive, je prépare ton biberon » ou je me prépare pour t'allaiter », déjà, c'est cette parole, c'est le ton de la voix qui va calmer le bébé et qui va l'aider à apprivoiser ce petit moment de décalage entre son besoin et la réponse. Plus il grandit, plus il va faire l'expérience qu'effectivement il peut y avoir des petits moments, on pourrait dire de vide, ou en tout cas de non-réponse immédiate, et le bébé, comme on lui a répondu régulièrement, va supporter ces petits moments de vide, entre guillemets, qui ne sont pas des grands vides angoissants, qui sont juste des moments d'attente. Et si le bébé apprend à attendre et à faire avec ce moment un petit peu où il est seul, évidemment, il va s'appuyer sur la sécurité relationnelle qu'il a reçue pour supporter de plus en plus. Et on sait qu'un bébé à 1 an et demi qui commence à jouer de son côté, qui est un peu dans son monde, il suffit qu'il regarde, qu'il voit que la maman est là ou qu'il entende la voix du papa qui arrive pour qu'effectivement il soit rassuré. Ça, c'est dans les situations où effectivement on a eu des adultes qui ont répondu régulièrement de manière adéquate aux besoins de l'enfant. Le bébé qui lui a connu très tôt des moments où on n'a pas répondu à ses besoins, où il a fait l'expérience trop tôt de vide, des attentes sans mots, sans réponse, va être lui confronté à des vides très angoissants. On appelle ça des angoisses primitives. C'est l'impression qu'on tombe dans un trou. Et donc ce bébé-là aura beaucoup plus de mal à supporter des moments de solitude parce que ça va s'apparenter à ces moments d'angoisse primitive. Et donc, effectivement, on doit apprendre petit à petit dans la relation avec l'enfant à le sécuriser d'abord pour qu'il puisse faire avec les moments où il est seul. Alors, on connaît tous le doudou qui va jouer cette fonction-là à un moment donné, le fait que le parent explique aussi qu'il va s'en aller, qu'il va être absent un moment, ça c'est quand on est un peu plus grand. Et on voit comment au fil du développement, l'enfant va apprendre cette expérience d'être seul. Mais toujours en fonction de son développement, donc un tout petit, les moments seront courts au niveau de son attente ou de ce vide, quand on est plus grand, qu'on a son doudou, et puis après ça va être la pensée, le fait que je peux me représenter, le fait, mais mes parents, je sais bien, ils ne vont pas me laisser tout seul, ils vont revenir. Donc finalement, c'est la pensée qui va nous aider aussi plus grand à nous dire que même si je suis un peu triste maintenant, ou c'est un peu difficile, je sais que demain ça ira, ou que papa et maman seront là pour répondre à mes questions.